Je pense que j'ai trop bu. Oh non, oh non, c'est juste le pot. Si t'es un adulte puis que tu m'écoutes en ce moment, t'as sûrement déjà ressenti les ravages d'un lendemain de veille, cette espèce de feeling de mal-être physique qu'on a après avoir abusé de l'alcool. Et bien, si je te disais que moi je ressens ça en même temps de ressentir le même feeling si je me faisais attaquer par un ours. Eh bien, le POTS, c'est ça. Le POTS, postural, orthostatique tachycardien syndrome, c'est un grand mot pour dire que ton système nerveux est complètement disjoncté. Ouais, ton système nerveux est complètement détraqué. Ton système nerveux autonome, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton système qui va réguler ta pression artérielle, ton rythme cardiaque, qui va réguler ta digestion, bref, tout ce que tu ne contrôles pas, ta respiration, tout ce que tu n'as pas besoin de penser pour faire. OK? Donc, en gros, les symptômes d'un POTS, c'est quoi? C'est vraiment le corps qui s'emporte. Donc, on va avoir le même effet que si jamais tu te faisais attaquer par un ours. Donc, souviens-toi la dernière fois où est-ce que tu as eu très, très, très peur ou quand tu étais très, très, très stressé. C'est ce feeling-là, en fait. Donc, le cœur va s'accélérer, surtout au changement de position. Donc, quand tu te lèves, quand tu te couches. Quand tu prends, je sais pas moi, quelque chose d'excitant comme un café, évidemment, mais ça va faire puissance 1000. Quand tu manges, des fois, juste quand tu bouges, et même des fois, quand tu fais rien pantoute. Donc, ton cœur, lui, il s'accélère et avec ça va venir les pupilles dilatées, il va venir aussi des tremblements, va venir aussi les muscles qui sont super, super crispés. Va venir avec ça aussi des étourdissements, des espèces de sensations de vertige. C'est vraiment une maladie systémique, ça touche tout le corps au complet. Et rappelle-toi, la dernière fois que tu as eu très peur, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du ventre? Hmm? Yes, let's talk about poop. Ben oui, c'est ça. Le POTS, ça joue aussi sur le système digestif. Donc, ton système digestif est complètement, complètement détraqué. Alors, c'est difficile de manger. On a des sensations de ballonnement, de nausée. Deux, trois bouchées, puis on est complètement pleine. C'est vraiment un sentiment horrible. En fait, c'est comme si on vit tout le temps dans une espèce d'adrénaline. OK? C'est vraiment la même sensation. La pression artérielle qui chute. Donc, rappelle-toi si à un moment donné, tu as déjà fait un coup de chaleur dans ta vie, ou il y en a qui sont très sensibles, par exemple, à des traumatismes qu'on voit à la télé, quelque chose comme ça, et où est-ce que tu t'es évanoui, tu as perdu connaissance, donc ça fait le même sentiment. La pression va chuter. Tu vas avoir le sentiment de perdre conscience. Il y en a même des pas très chanceuses, en fait, qui tombent complètement par terre. Moi, je suis chanceuse, ça m'arrive pas. Et, par exemple, j'ai la chance de pouvoir le voir venir à temps. Alors, j'ai mes quelques petits trucs pour ne pas tomber. Donc, si jamais tu me regardes dans la rue et que j'ai l'air un peu étrange, c'est normal. C'est parce que je pense que je vais m'évanouir. Oh my god, je vais m'évanouir. Oh no. Donc, le fait de pencher ma tête vers le bas va emporter mon sang dans ma tête, ce qui m'empêche de m'évanouir. Donc, c'est ce qui arrive avec le POTS, en fait, c'est que tout le sang descend dans les jambes, il n'en reste plus pour la tête, donc le cœur va pomper ça pour monter en haut, et ça marche pas tout le temps. Donc, il y en a qui s'évanouissent. Le fait d'avoir ton corps sur le stress tout le temps va le fatiguer énormément. Donc, le POTS aussi, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Imagine-toi lors de ton exposé oral à l'école, tout de suite après avoir passé, comment tu te sentais détendu, plus soulagé, mais aussi tu avais peut-être mal parce que tu étais crispé, donc tes muscles faisaient mal.
c'est le même feeling avec le POTS. Ton corps est fatigué d'être toujours sous pression, sous adrénaline. Alors, c'est certain que tous les muscles font mal. Moi, particulièrement ceux de la mâchoire ici, ça me fait vraiment très mal, les cuisses aussi. Et il n'y a pas une bonne perfusion de sang non plus. Donc, vraiment, le système sanguin est dirigé par le système autonome et la perfusion de sang dans les muscles n'est pas très bonne. Donc, ça fait mal et on est excessivement fatigué. Particulièrement le matin où là, l'expression lendemain de veille prend tout son sens parce que tous les matins avec le POTS sont comme un lendemain de veille. Vraiment. Heureusement, il y a des méthodes pour aller mieux. Ça ne se guérit pas, mais il y a des méthodes pour aller mieux. Je te nomme mes méthodes, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde. En passant, le POTS affecte particulièrement les femmes. On ne sait pas pourquoi, mais c'est la plupart des gens, je pense que c'est 90%, c'est les femmes qui sont affectées par le POTS. Il y a des hommes aussi, évidemment. Donc, premier truc, les bas de compression. C'est pas chic, c'est pas sexy, mais ça fonctionne. Donc, les bas de compression, c'est vraiment un bas, soit un collant, soit un bas au genou ou aux cuisses, qui va venir serrer les veines de tes jambes pour remonter le sang vers le haut. Alors, c'est pas tout le temps super amusant à mettre, même que c'est un très bon défi. Évidemment, il n'y a pas juste les bas de compression, il y a aussi l'eau. L'eau, c'est vraiment le meilleur moyen pour augmenter notre volume sanguin. Donc, pour monter la pression, ça prend beaucoup d'eau. Alors oui, j'ai toujours une bouteille d'eau. Je prends des litres d'eau. Je les fais pipi au fur et à mesure parce que mon système nerveux ne comprend pas comment la retenir, mais c'est pas grave. J'y crois. Je prends des tonnes et des tonnes d'eau. Mais bon, hein, on savoure ce que ça vaut, OK? On essaie tous les trucs possibles parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement. Ça n'existe pas encore. Il y a beaucoup de recherches. Il y a des médicaments qui vont pouvoir aider à traiter les symptômes. Moi, par contre, je suis extrêmement intolérante à la médication. J'en ai essayé 4, il n'y a rien qui a fonctionné pour moi. Mais il ne faut pas perdre espoir. Avec l'eau, pour faire monter la pression, il y a aussi le sel. Okay? Je suis une maniaque de sel. Je l'adore, mon sel. Tu viens chez moi manger, que tu te trompes d'assiette et que tu prends la mienne, ça se peut que tu trouves que c'est vraiment mauvais parce que ça va être extrêmement salé. Mes snacks préférés, c'est les olives, les amandes salées. Donc, je mange énormément de sel. Ça aide vraiment à monter la pression avec l'eau. Donc, ça vaut ce que ça vaut encore une fois. Ça ne guérit pas, mais ça aide un petit peu à atténuer les symptômes. Si jamais tu viens d'être diagnostiqué avec le POTS, j'ai un secret pour toi. Essaie de rester actif. La pire chose à faire pour le POTS, c'est de rester couché trop longtemps, même si c'est ça que tu as envie de faire, même si tu es excessivement fatigué. Le meilleur truc que je peux te donner, c'est de continuer à bouger au moins un petit peu. Donc voilà, c'était le POTS. Je vais vous parler plus tard dans d'autres capsules de mon régime exprès pour essayer de digérer mieux. Je vais vous parler aussi des bas de compression. Vous allez me voir peut-être aussi, je vais faire un genre de vlog peut-être pour la fête du Canada, donc ça peut être intéressant. Alors voilà, alors sur ce, je vous dis peace and love. Perdez pas courage, on est des warriors, vraiment. On va passer à travers tout ça. Donc si vous connaissez aussi quelqu'un avec le POTS, aidez-le, on a vraiment besoin d'aide quand on a le POTS, même si ça paraît pas. Donc je vous embrasse. Bye bye!